Elle n'est pas comestible, elle est souvent jugée inutile. Mais la pourguère a désormais une très haute ambition, remplacer l'or noir, rien de moins. Ou plus exactement, se substituer au gazole, aussi bien pour alimenter les groupes électrogènes que les moteurs d'auto et de camions. Cette petite graine pousse naturellement dans tous les pays sahéliens. Et c'est au Mali que le ministère de l'Énergie a eu l'idée de la transformer. La voilà donc très courtisée et récoltée avec précaution. Au moins à Kéléa, à 100 km de Bamako, où toute l'énergie de la ville provient désormais de cette petite plante qui prolifère dans le pays. Au Mali, elle n'est pas du tout compliquée à trouver parce que dans tous les villages de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, on peut trouver dans tous les villages au moins entre 2 et 5 km de haies de cette plante, et utilisée pour protéger les cultures, généralement. Et si le programme marche, il s'étendra sûrement aux pays voisins. En attendant, ce sont les 3000 habitants de Kéléa qui testent l'électricité à l'huile de pourguère depuis le mois de mai. La mairie, la mosquée, l'école et une vingtaine d'abonnés sont branchés. Quelques commerçants et artisans font déjà de bonnes affaires, témoin ce soudeur, un des premiers utilisateurs de l'électricité au pourguère. Avant, on achetait du gasoil pour alimenter le groupe électrogène. Mais maintenant, avec l'huile de pourguéré, on dépense beaucoup moins et nos revenus ont augmenté. Comment et à quel prix fabrique-t-on l'huile de pourguère? Première étape, il faut presser la graine pour extraire l'huile. C'est une presse comme toute autre presse, mais c'est une presse qui a été adaptée au traitement du pourguère. Environ 20 litres d'huile peuvent être extraites par cette presse-là dans la journée, mais c'est de l'huile brute qui va ensuite être décantée. Avantage important par rapport au gazole, cette matière première ne demande aucune transformation particulière pour être utilisée. Pas de raffinerie ni d'ajout de produits chimiques, l'huile doit juste être laissée un peu au repos quelques heures pour que les impuretés descendent au fond. Bien entendu, le moteur de la presse est lui-même alimenté par du pourguère. Pour la ville, il faut un groupe plus important. Voilà la centrale électrique avec un moteur qui fonctionne uniquement avec l'huile. Il est un moteur diesel, mais qui a reçu une petite modification au niveau, c'est-à-dire des injecteurs et des bougies de préchauffage pour pouvoir consommer cette huile-là à la place du gasoil. Mais il y a 10 ans, quand on parlait de conversion, c'était les culasses, la culasse du moteur qu'il fallait changer. Donc, il y a vraiment un grand pas qui a été fait dans ce domaine et peut-être d'ici 2 ans, nous dirons sans risque de nous tromper que tous les moteurs diesel pourront être adaptés à l'huile végétale. En attendant, une grande partie des moteurs actuels acceptent l'huile végétale. Cette petite centrale, qui alimente toute la ville, consomme entre 3 et 4 litres d'huile par heure. Alors, après un rapide calcul, on s'aperçoit qu'avec 50 hectares de pourguère, on peut alimenter un gros village de 3 à 5 000 habitants environ 10 heures par jour et toute l'année. Une ressource intéressante. Mais attention, rien n'est gratuit. Si vous possédez déjà une presse et un groupe électrogène, votre investissement sera minime. Sinon, il faut compter plusieurs millions de francs CFA pour l'équipement complet. Un investissement qui peut être rentabilisé, car rien ne vous empêche ensuite de vendre l'énergie à vos voisins. Kéléa découvre l'éclairage public. Le programme va durer jusqu'en 2008 et dans les prochains mois, de nouveaux tests seront effectués. À partir du premier trimestre 2006, 2 villages vont être électrifiés à l'image de Kéléa. Il y a en perspective aussi, quand le potentiel va le permettre, il y aura une vingtaine de véhicules qui vont être convertis. Des tracteurs, des 4x4 vont rouler avec l'énergie provenant des champs maliens. Pour l'instant, la rentabilité du système est à l'étude. Quel doit être le prix de vente pour rembourser les investissements? Combien sont prêts à payer les consommateurs? Ce programme étalé sur 4 ans devrait apporter des réponses à ces questions. Si les résultats sont positifs, le Mali
pourrait bien être le premier à trouver la solution idéale pour ne plus dépendre totalement de l'or noir.